donc parti boobu nag wax dëgg yàlla dama siy ñaan la classe politique ndax jàpp naa ni aujourd'hui comme nu ko Ahmed Takola waxee léegi nous ne sommes pas dans le débat de la troisième candidature sincèrement débat bi il est clair il n'y a qu'au Sénégal où la loi précise et dispose ba pare ñëpp jël ndogal gi ak résultat bi aj ko ci benn nit bu war a wax lii bu amee ci dëkk dañoo war a tiit et c'est triste nag c'est triste que ce pays là ñu mujj dem ba niveau bi nga xam ne tout se résume sur la parole d'un homme lii nekkatul république lii réalité wu monarchie la et à ma connaissance le Sénégal n'est pas une monarchie donc question wu mandat c'est déjà réglé constitution réglé na ko ba pare question Macky ndax mën a nekk candidat oui ou non constitution réglé na ko askan bi réglé nañ ko xalaat mu sell réglé na ko moom ci boobu réglé na ko boppam moom wax na ko donc man jàpp ma ne war nañ ci débat lii yàq temps la su ma gisee tout le temps d'antenne bu ñuy sacrifier war na def lu am solo ci éveil citoyen bi ci waxtaan ci ay paradigmes yu bees yu war a jël ci conscientiser sur ce qui se passe dans ce pays ñu jël lépp utiliser ko dina poser candidature du poser candidature wax dëgg yàlla jàpp naa ni ab yàq la ñun aujourd'hui on a plus important à faire man lii jàpp naa ni la classe politique la société civile les activistes toute cette jeunesse cette population debout nañ toog xaatandoo sur l'après Macky ndax c'est dès à présent war lijjanti suñu dëkk fa lañ ko war a yóbbu en 2024 il est hors de question que nous y allions comme d'habitude naan na dem ku mënti ñëw baax na loolu defarul réew changer nit pour tegaat benn nit defarul réew ayons au moins le temps de réfléchir sur fan la ñu bëgg yóbbu Sénégal qu'on ait des consensus yoo xam ne yu fort ay consensus dañu war a tabaxee Sénégal ndax man jàpp naa ne Sénégal ba léegi tabaxaguñ ko mu Sénégal 1960 dañoo defoon faux départ la ba ñu topp ba léegi maanaam Sénégal dafa jugul sax bay dem ni mu mel nii instant yi bu ñu changé woon nit teg fi beneen nit système de gouvernance bi kon ni fi nekk ba tey buñ ci dugalee 10 000 milliards de milliards sax Sénégal du avancé loolu mooy sama intime conviction on doit aller vers des choses essentielles dañuy waxtaan ci ban modèle dëkk la ñu bëgg constitution bi la laïcité qui nous pose énormément problème ñun ñoo gëm ni c'est un problème bu nekk suñu biir constitution des textes yoo xam ne qui nous engagent pas ay déclaration droits de l'homme ak yëpp yoo xam ne dafa nekk suñu constitution jàpp ni c'est pas normal une constitution qui ne reflète même pas nos croyances une constitution discriminatoire une constitution bi nga xam ne qui ne nous parle pas dañoo plagier de manière lâche même la constitution de la Cinquième République mu la ñu plagier xaw ko aménager def ci ay camlangal mu daay woowee camlangal yi ay Macky random ak ay Wade random ak Diouf random président bu ñëw fa mu dugal si ay camlangal yoo xam ne pour moom la ce sont des réformes non consolidantes de la démocratie des réformes yoo xam ne crypto personnelles loolu on doit le bannir dañu ko war a dépasser donc man jàpp naa ne il est aujourd'hui l'heure de réfléchir sur lan la ñu bëgg fan la ñu bëgg dem ginnaaw 2024 lan ñu nar a def te man jàpp naa ni il y a des questions yoo xam ne qui seront transmandat yoo xam ne il faut ñu régler ko dès à présent la question de la gestion de nos ressources d'hydrocarbures dañ ko war a toog waxtaanee ko dès à présent parce que on a fait un faux départ sur la manière de négocier ces contrats loolu moom c'est un consensus ñëpp xam nañ ko donte il y a un cadre et le cadre sax cadre lu taf-taf la voté nañu gaaw à la hâte un nouveau code pétrolier pour dépasser celui de 1998 on l'a fait sans pour autant voter un nouveau cadre un nouveau code de l'environnement le code de l'environnement ancien date de 2001 umpalewu leen ni sur la production attendue fële ca Saint-Louis en gaz fi mu féetewoo dina gàllankoor ay milliers de Sénégalais yoo xam ne seen liggéey seen jumtukaay ak nu yore seen njaboot mu ngi dépendre ci dem bu ñuy dem géej installation yi nar a installé à près de 125 kilomètres des côtes war a dem si suuf a suuf à 2700 mètres loolu dina am ay incidences ak ay impacts yoo xam ne par rapport ak ressources yi fa nekk maanaam ressources halieutiques yi ñooñu kenn xalaatu leen on n'a pas pensé aux impacts même par rapport à l'environnement yoo xam ne exploitation mën na ko am fii Sénégal ndax bu leen fàttaliku le cas du Mexique avec BP est très récent Deepwater Horizon avec États-Unis c'est très récent ak li mu def dans la baie du Cochon nga xam ne lépp la rey presque
ci benn fuite bu ndaw bi nga xam ne ci ni ñu fooree woon roche bi la woon. Donc il y a beaucoup d'impact, beaucoup de d'enjeux autour de l'environnement, autour des ressources halieutiques, autour de l'emploi même d'une frange importante de la population fële à Saint-Louis yoo xam ne on n'en parle toujours pas ñu wax ay pétrole bi ndax dina am ak nañ ci lekk ak duñ ci lekk alors que wax dëgg yàlla débat war na weesu loolu. ñu dañoo bokk suñu gëm ni la grande ressource de ce pays-là n'est pas le pétrole ni le gaz. La plus grande ressource que dispose le Sénégal ressource humaine la mooy nit waaye ban nit la. nit la bu ñu waajal nit la bu ñu defar nit la bu ñu tàggat nit la bu ñu yar nit la bi xam ne ko jox xam-xam ndax boroom xam-xam mën na soulever ay montagnes. dama koy waxtaan ak ñoom Takola temps yële en réunion mën leen dafa am wax bi nga xam ne Napoléon daf ko waxoon et wax boobu Napoléon daf ko tibb ci jàngale alxuraan et wax boobu dañ ko jël approprié wu ko moom la ñu gëm. Napoléon dafa dem war a song la Prusse. ba mu demee war ko song mu dajale ay soldats il était en infériorité numérique waaye il était très sûr de lui il était empereur mu dajale soldats yi ne leen yéen sama armée vous êtes 50 000 soldats et moi ça fait 150 000 soldats normalement nous allons gagner l'Allemagne. Effectivement Napoléon dans sa conception pour moom 100 000 personnes la moom kese il n'avait pas tort. ndax niveau d'analyse am ak niveau d'engagement am dépassé la benn nit ñun lii alxuraan mu ñu ko jàngal ndax yàlla dafa wax ne yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaam ne ko yow kese umma nga yonent Yàlla Muhammad yàlla jàngal ko ci alxuraan ci xeetam ne ko soo waree jug di xeex ak yéeféer yi bu amee ci yéen fukk rek dañ duma téeméer yéeféer ñun dans toutes les grandes batailles de l'islam les musulmans étaient presque en minorité numérique et moo joxe bataille victoire yu gën a ngand ci l'islam au contraire dans les batailles où nous étions majoritaires on a perdu. donc islam miin nañu minorité waaye pas n'importe quelle minorité may wax gars yi leen man j'ai besoin de millions de personnes ñu soxla ñun au niveau de RV ñun ñëpp kenn ku ci nekk 1 million de personnes lañu et avec ces gens-là on va faire bouger les lignes on va changer trajectoire bu dëkk bi jël te trajectoire bi baaxul pour Sénégal donc pour dire que rek am na yéene bi nga xam ne yéene bu màgg la ci naka la ñu war a doxee naka la ñu war a doxalee réew mi. téere boobu wax dëgg yàlla ñun fàttewuñu ko ñàkkuñu ko bàyyi xel donc consensus transmandat yi il faut ñu waxtaan ci il faut ñu waxtaan sur le statut maanaam Sénégal ci boobu nu ñu ko tëggee république bii ñuy wax république du Sénégal il faut ñu waxtaan ci ndax république bi dañu koo jox dañ koo donn ci France la république sénégalaise a été créée il y a pas longtemps elle a été créée en 1958 ñuy wax république du Sénégal 1958 dañu ko créé République du Sénégal mouvement yi fii sax mouvement ba ci mouvement religieux nekk fi Sénégal ñoo ko mag ñoo ko fi jiitu l'islam moom n'en parlons pas l'islam est au Sénégal depuis le 9e siècle avec son organisation son mode de gouvernance et l'islam contrairement à ce que les gens disent dugg fi par la force l'islam dugg fi par le glaive dugg fi par la contrainte l'islam daf fi dugg par la diplomatie et surtout par les relations commerciales yu amoon avec le monde arabe l'islam sénégalais yi ñoo ko taamu seen bopp jël ko seen bopp donc ñun nous sommes pas dans la contrainte nous sommes pas dans le terrorisme il nous faut ñu leeral bu baax a baax li ñuy wax ñun ak li ñu bëgg a wax loolu du benn islam bi ñuy wax mooy islam bi nga xam ne dafa ñëw andi solution pour adduna bi yëpp mooy islam bi nga xam ne nuyoom sax asalaamualeykum la maanaam jàmm la yéen ñëpp islam bi nga xam ne dafa jàpp ne waruñu xoxotal doomu aadama même l'animiste bi nga xam ne dafa gëm ne yàlla amul dafa am droit de vivre décemment et respectueusement dans la cité ndax dañoo bokk réew mi te bokk réew mi taxul ñu bokk lépp islam dafa yàgg xajoo ak ñëpp ñi nga xam ne uti naa ñoom pas-pas à Médine Nabi sallam dund nag les juifs dund nag des chrétiens yi nga xam ne on vivait en d'excellents termes donc c'est un faux débat bu ñu bëggee gëmloo ni l'islam est réducteur l'islam dafay dàq yéen gëm-gëm yi loolu amul nous ne sommes pas à ce niveau là loolu dépasse ko bu yàgg problème boobu réglé lañ ko depuis le 6e siècle donc question transmandat yi si forme républicaine bii ñun dañ ko contester on le conteste avec des arguments dañoo contester suñu système judiciaire actuellement nu muy doxee xool aujourd'hui Sénégal ñaata nit ñoom mën a tuddal ñaar la ñetti juges yoo xam ne ñëpp a àndandoon dafa mandu ñaata nit su laa yoon léegi ban juge ngeen xam juge bu mandu amaana mën na am salle bi ñëpp ay noppi kenn mu wax benn tur su ma newoon yenn juge ngeen xam ne yoo xam ne ay malfaiteurs lañu ñoom ñooy malfaiteurs yu mag yi mun naa fi jéggi 10 wala 20 tours dans un système
juridique bi nga xam ne inspiré de l'enseignement prophétique loolu mënul nekk. Juge mënul am yenn super prérogative yi ci kaw doomu aadama c'est pas possible procureur du mën a am yenn super prérogative yi bay def lu ko neex te dara du ci fekk. Aujourd'hui au Sénégal nous sommes devant une irresponsabilité de tous les magistrats su ma wax irresponsabilité au sens pénal même lay wax c'est-à-dire que tey magistrat mën na taxaw jël sa PV ñu bindal la sawaay dañ ko jàpp ak 3 kilos yamba mu jël la sur cette base là mu àtte la mandat de dépôt la ñu yóbbu la ba sànni la foofu ñu bàyyi la fa 4 ans après ñu woo la nga am audience ñu xool gis ni kii yorul woon yamba ñu bàyyi la demal ñibbi instant yi relax nañ la sans pour autant mu am ay représailles ndax bu dee dañoo toog 4 ans après gis ni kii yorul woon yamba wala ki tàppe woon ne kii jàpp nañ ko 3 kilos yamba kooku moom lan mooy responsabilité kii il a fait du faux dañ ko war a topp. Aujourd'hui police ak gendarmerie ñu ngi dugal ay nit yu bëree bëri yoo xam ne ci ay sos ak tappale lu leen neex nit dafay xam sax léegi quelqu'un bi xam ne am tënnu la ne ko chargé ma diw mu chargé ko di jàpp la et dans le cas de yenn infraction yi le mandat de dépôt est systématique kenn du xool sax ndax tu as raison ou tu as tort dañ lay ubbi directement mandat de dépôt yóbbu la rëbës fàtte la fa boo amul mbokk amoo alal amoo tur ñu fàtte la fa abadan des fois sax man je me reproche cela des fois damay dugg kaso peut-être ñun am nañu ay àndandoo am ay mbokk yoo xam ne dañoo am présence ci médias yi di wax moo tax fàttewuñu mais il y a des milliers de gens qui sont là-bas mais on les a oubliés te ils n'ont rien fait ay erreurs yoo xam ne waruñu woon sax ñëw ci biir kaso bi des fois gis ay affaires yoo xam ne day passé à jour audience ñoom Ousmane Sarr da ngay fekkee ay audience yoo xam ne ay nit ñu jàpp ay bourti yoo xam ne chef de quartier moom na ko réglé waruñu woon sax dem police ba ex-tribunal donc aujourd'hui c'est un système entier que nous devons revoir diagnostiquer amender réformer refonder ndax système bi jubul maanduwul te lewul yenn saa sax dafa waxoon ne attekat yi ñett lañ ñaar ñëpp safar lañ jëm kenn ki mu dem àjjana nga ne ko yaa Rasulullah ñan ak ñan ñoo dem àjjana ñoo dem safara mu ne attekat bi xam dëgg atte dëgg te yàlla tax àjjana la jëm attekat bi nga xam ne xam na dëgg waaye attewul dëgg safar la jëm attekat bi nga xam ne xamul dëgg ba pare attewul dëgg safar la jëm lii moo fi ëpp Sénégal te lii il faut que ça cesse donc kon consensus yooyu il nous faut ñu revoir le système judiciaire le système de l'administration pénitentiaire man yàlla dafa ma dimbali sama séjour bi mujj j'ai beaucoup réfléchi et travaillé sur la réforme de l'administration pénitentiaire j'ai beaucoup réfléchi ndax ni ñuy tëjee gars yi yomb na trop te amul njëriñ xale yu bëri ñu leen tëj ci kaso bi grâce bàyyi leen ñu dem ñibbi avant 1 mois 2 mois ils reviennent en prison day gis ay xale yoo xam ne yi dem ba taxaw ne la dañuy duggaat kaso sax ne si biti neexul maanaam fii moo dàq lii c'est grave lii c'est un échec bi nga xam ne de nous tous du administration bi mais ñun ñëpp échec la ay xale yoo xam ne dañu tëj kaso 5 ans jàngal ñu la métier waajaluñu la pour sa réinsertion nga génn ak 0 franc y a eu des cas yoo xam ne ay xale yoo xam ne leen tëj ay 2 ans kaso ñu génn buntu kaso bi parce que sooy génn matin bi ngay génn 6 heures du matin ñu génn ak seen sac avec 0 franc si biir di génn si tali bi xool ku ñu agressé pour am xaalis bu ñu mën a ñibbee est-ce que yaa ngi ne xalaat un peu fi gars yi toll ay xale yoo xam ne jàppale leen tëj leen 2 ans pour avoir volé 7 briques tribunal Pikine képp ku ñu jàpp moo xam xuloo la ak xeex 2 ans parce que on se dit que Pikine fii ay bandits fi nekk les mêmes peines fait à Pikine wala fait à Dakar da ngay am 2 peines yu ute bu dee Dakar la 3 mois 6 mois ngay waaye bu dee Pikine la 2 ans ngay am lii c'est pas sérieux dans un pays du yoon il nous faut réfléchir sérieusement ci xale yi xam ne ñu ngi leen di tëj leen génnee te dërëm leen topp naka la ñu war a mën a soppee ba ñu war a mën a dellu ci kaso bi may fàttali ne ñun dans le système judiciaire et carcéral bi xam moom la ñu gëm ñun jàngee ko si yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaso exception lay nekk yonent Yàlla Muhammad ba mu nekkee Médine tabaxul kaso les musulmans n'avaient pas de prison pourtant on est arrivé avec l'âge d'or de l'islam à construire une société juste équitable et épanouie où il y avait la prospérité donc attention ci kaso ñu nekkee di ëppal ci kaso te aujourd'hui le régime en place mu ngi foowee lu dangereux dama gis xale yu bëri léegi yoo xam ne ragalatuñu kaso ndax dañ ko ragaloon balaa ñu faa dugg bañ fa dugg nañ ko ñeme kaso bi nekk léegi benn moment bi nga xam ne benn endroit bi nga xam ne il y a des transferts même de compétences avec de grands bandits xale nga gis bu ndaw bu doon consommer yamba ñu jàpp ko ak benn ficelle yamba
ñu àtte ko tëj ko 3 mois wala 1 mois bu dem dugg kaso tase ak un grand trafiquant ñu bokk ak moom bokk ak kooku chambre kooku di ko expliquer ne ko yow waroo yow tux yàmbaa bi sax soo bëggee mën naa dugg sa réseau bi dama lay jox câble léegi wala lay jox nangam ak nangam xale boobu génn avec des compétences yu bees ak ay contacts yu bees génn commencé dugg ci benn grand banditisme donc il nous faut faire attention ci boole ay xale yi xam ne innocent lañu avec de grands bandits de grands chemins yaa dañuy influencer après xale yooyu ñun nous proposons te loolu xam naa ne nañu ko def ñun bind on va le publier incha allah modèle yi nga xam ne ñu ñuy jàpp kaso na leen mën a liggéeyloo leen mën a jéem a yar bu suñuy génn cette détention dañuy génn ak ay millions yoo xam ne ñoom ñoo ko moom et millions yooyu dañ leen jox départ bi nga xam ne ils vont pouvoir faire wala décider quelque chose de nouveau dans leur vie. damay wax ne état Sénégal pourtant am na ay jumtukaay DER mu ngi fi nañ day financer day entrepreneuriat rapide DER boobu lii c'est une invite à eux nañ dem seeti ñu nekk ci kaso yi ndax ci waa Sénégal lañu bokk am ci ñoom ñi nga xamante ne def nañ lu bon naam waaye bonuñu bu leen tàllee loxo mën nañ ñëwaat il nous faut ñu jéem a xëccaat récupérer ces jeunes là ndax doomi réew mi lañ te réew mi daf leen soxla donc kon il y a beaucoup de choses yoo xam ne sur l'administration incha allah on va le partager dans les jours qui viennent par rapport à des réflexions yoo xam ne de réforme aussi bien des conditions carcérales que détenues que même de l'administration en tant que telle ni muy fonctionner l'administration est restée archaïque ay textes am dafa yàgg ni muy fonctionner am na si lu bëri li nga xam ne wax dëgg yàlla méngootul ak jamono war na ko weesu donc c'est ay pratiques donc voilà entre autres li nga xam ne waroon nañ ko bayaan ci wolof mun naa lire léegi déclaration bi en français après ñu def question réponse wala ma reporter la lecture en français ba après ñu def ça dépend ci yéen ma def lecture benn yoon. de toutes les façons tam même presse bi yëpp vous pouvez avoir le sax exemplaire ou déclaration bi incha allah pour la presse écrite hein. Donc louange à Allah, maître des mondes. Que la paix et le salut éternel soient sur le sceau, le prophète des élus, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers compatriotes, je remercie tous les membres de ma famille et du Rassemblement pour la vérité Anne Sideg, car ils ont été omniprésents tout le long de ma détention. J'adresse mes salutations les plus déférentes à l'endroit de tous les Sénégalais épris de justice qui m'ont soutenu lors de mon séjour carcéral. Mes remerciements vont spécialement à l'endroit du COLIDEP, à beaucoup d'acteurs de la société civile et de la classe politique, particulièrement à la coalition Yewwi Askan Wi. Permettez-moi à l'entame de mon propos de m'incliner devant la mémoire des illustres disparus du tragique accident survenu sur l'axe Dakar-Tamba à hauteur de 6 kilos, qui a fait 40 victimes. Mais aussi pour les victimes des accidents de Thiès, de Podor, et celui d'aujourd'hui survenu à l'entrée de Nguer Sarr, dont le bilan lourd s'élève à 19 morts. Que leur âme repose en paix. Mes pensées vont à l'endroit de tous les détenus politiques injustement et abusivement séquestrés, pour lesquels nous exigeons leur libération immédiate et sans condition. La justice étant le socle sur lequel repose un état de droit, force est de constater qu'elle est piétinée, instrumentalisée, aujourd'hui par une poignée de personnes. Le pays fourmille de détenus politiques, victimes d'un acharnement du régime actuel, témoignant d'une peur inavouée. Mon arrestation et mon emprisonnement pendant plus de 4 mois en est une parfaite illustration. Elle n'est rien d'autre qu'une volonté pernicieuse de me réduire au silence et de briser mon élan. Comme vous le savez, l'islam comme alternative dérange au plus haut sommet. Par ailleurs, cet emprisonnement avait aussi pour but de ne pas me permettre de dérouler mon agenda politique articulé autour de 2 voyages que je devais effectuer, l'un au Mali pour une visite de courtoisie à son Excellence Assimi Goïta et l'autre en Moldavie où je devais faire une conférence à l'Université libre internationale de Moldavie sur mon dernier ouvrage intitulé Detawa. Je profite aussi de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au grand érudit de l'islam, Imam Alioune Badara Ndao, qu'Allah lui fasse miséricorde. Malgré sa disparition physique, sa pensée et son noble combat
ne seront pas vains. J'en profite aussi pour remercier l'administration pénitentiaire de Sébikotane, qui a fait preuve de professionnalisme, de courtoisie et d'humanisme. J'en citerai le chef de cour, Latsouk Diouf, et toute son équipe, avec qui des liens forts se sont noués. Néanmoins, nous exhortons l'État à faire preuve de considération et de respect à l'égard de ces dignes fils de la nation, qui sont désavantagés et discriminés par rapport aux autres corps des forces de défense et de sécurité. Nous avons réfléchi sur une refondation de notre politique carcérale, l'amélioration des conditions de détention et les politiques d'accompagnement post-emprisonnement que nous partagerons ultérieurement. Comme vous le savez, le Sénégal traverse les pages les plus sombres de son histoire. Les crises de toutes formes infestent notre cher pays. Le pays subit de plein fouet les chocs à la fois internes et exogènes. S'agissant des chocs internes, le nœud du problème repose sur une crise spirituelle, axiologique, manifeste dans tous les compartiments de la société. Cette crise sans précédent entraîne le pays dans une impasse totale. Nous avons suivi avec attention la publication du rapport de la Cour des comptes qui défrait la chronique. Cette pratique pernicieuse, consistant à voler les deniers publics, exacerbe une mauvaise gouvernance et un manque de patriotisme notoire de la part des responsables du régime en place. Pendant que d'honnêtes citoyens sont poursuivis pour des broutilles, des délinquants financiers de haute facture sont promus, protégés et évoluent dans une impunité totale. À cela s'ajoute l'échec manifeste du régime en place, dû à un diagnostic à la fois mauvais et complaisant des véritables problèmes du pays. Ce régime à haute teneur anthropique se targue d'apporter de fausses solutions aux vrais problèmes, qui n'a de mérite que de nous enfoncer davantage dans les abysses de la pauvreté. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver des consensus transmandats sur certains points essentiels qui transcendent les intérêts partisans afin de dissiper de futurs malentendus pouvant menacer la stabilité et la cohésion sociale que nous devons tous sauvegarder au prix de nos vies. Parmi ces points essentiels, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières en cette année 2023 occupe une place importante. Cette exploitation devrait permettre à notre nation d'intégrer le concert des pays énergétiquement autonomes, tout en veillant à la protection de l'environnement pour réserver un avenir radieux aux générations futures. À ce point, vient s'ajouter le projet monétaire en cours, qui n'est que de la poudre aux yeux et un outil de domination pour maintenir les pays de l'AOF dans la dépendance et l'assistanat vis-à-vis des puissances occidentales et des institutions néolibérales internationales. Le Rassemblement pour la vérité Ansideg reste attaché à sa vision souverainiste dans sa politique économique, monétaire et culturelle et appelle à la sortie de cet agenda monétaire incohérent, inconsistant et à notre désavantage. Notre parti, qui s'abreuve de l'enseignement du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, indexe le mode actuel de gouvernance de sociétés majoritairement croyantes comme la matrice des maux de notre cité et propose l'idéologie de l'islam comme solution alternative à la cruelle de crise des temps modernes. Nous prendrons part, Inch'Allah, aux échéances décisives de 2024 pour reconstruire ce pays désarticulé, désorganisé, pillé, spolié, trahi, violé par des politiciens sans vertu ni honneur. Et tous ceux qui ont participé à ce carnage seront traduits devant la justice. 2023 est une année charnière et l'urgence n'est pas dans le combat d'une hypothétique candidature d'un homme que nous devons désormais conjuguer au passé. Il nous faudra réfléchir ensemble sur les priorités et la teneur de la refondation à opérer pour éviter une autre alternance d'hommes sans réelle incidence sur la qualité de vie du citoyen. Nous lancerons une tournée nationale dans les mois à venir afin de partager davantage sur l'idéologie du juste milieu et de rencontrer ces autres Sénégalais oubliés et pourtant majoritaires qui pensent comme nous que l'islam est la solution et que notre prospérité n'est pas entre les mains d'institutions internationales ni des pays prédateurs déstabilisés hors du continent. Notre prospérité se fera conformément à nos valeurs
par nous et pour nous. À tous ceux qui croient comme nous que les efforts et sacrifices de nos illustres devanciers ne sont pas pris en compte dans la République importée actuelle, le Rassemblement pour la vérité ànd si dëgg vous tend la main et vous appelle au combat de libération ultime de ce pays des ténèbres de l'ignorance par l'engagement et la servitude. La volonté d'Allah se réalisera sans nul doute lorsque la terre sera paradisiaque, quand elle suivra les commandements de son maître et que la justice, la paix, la miséricorde et l'équité régneront partout. Qu'Allah protège ce pays des puissances occultes et de leurs supports locaux, qu'il veille sur ses fils et filles où qu'ils soient et qu'il agrée nos actions par sa miséricorde infinie. Louange à Allah, maître des mondes et des hommes dans l'apparent et le cachet. Fait à Dakar le 16 janvier 2023. Donc voilà. Donc maintenant on peut ouvrir peut-être des séances de questions. Attendez, les gens vont régler. Il faut me coordonner les questions. Maintenant, les questions, hein? Hein? Kon fee ñii ñu fi jiitu taxaw. Awo Diane. Oui. Avons-nous un micro baladeur pour Saliou? Y a-t-il un micro baladeur? Absa? Baladeur. Oui. On prend par lot de 5. Par lot de 5. Ah, moi je dis le dernier. Bon, après naa jëlaat ñeneen ñi quoi. Non non après damay arrêté. Ah yow Cheikh Bamba Ndiaye benn après ñu dugal ñeneen ñi. Bamba la. Cheikh Bamba Ndiaye. C'est bon. Ça va livrer. Voilà, merci beaucoup. Léegi jox nañ kii kàddu gi Aliou Seck ci pose de question. Bonsoir. C'est-à-dire, d'ici quelques mois, les Sénégalais seront appelés à élire un nouveau président. Et alors, dans votre vie, vous avez dit que vous ne vous voyez pas par rapport à la popularité des partis politiques au Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre véritablement par rapport à votre parti dans les élections à venir? Donc, je réponds directement avant. C'est-à-dire, vous avez dit que votre responsabilité, on vous a taxé de division de foot à l'encontre de la mort du Mame. Sur la mort de De la mort du Mame. Alors, sur ce point, est-ce que vous ne croyez pas que c'est un contexte de vous faire taire, ou bien de vous freiner de vos ambitions et plans politiques? Bon, merci beaucoup pour les questions. Donc, par rapport à la première question, vous voulez la réponse en français ou bien en wolof? Bon, ce ne sera pas difficile. Bon, par rapport à votre première question, sur... C'est bon, hein? Donc je vais commencer par le wolof donc vous voulez les deux. Donc laaj bi nga laaj par rapport ak suñu gis-gis ci élection présidentielle di ñëw. Le Rassemblement pour la vérité est un parti qui a son règlement intérieur et ses statuts.
Le règlement intérieur définit les conditions dans lesquelles nit ki sa war a demee élection présidentielle. Donc fii léegi weer bi di ñëw le bureau politique et le secrétaire national dañuy réunir pour tabb suñu candidat. Étant secrétaire général du parti, cela ne fait pas de moi directement le candidat du parti RP. Donc le SEN en décidera, Inch'Allah. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, nous ne serons pas neutres. Nous ne serons pas neutres sur les élections présidentielles pour 3 raisons. D'abord, il y a un électorat hyper fort qu'il faut essayer de faire participer dans ces élections à venir. Cet électorat-là s'identifie au message religieux, s'identifie à l'islam. C'est cette grande masse qui s'abstient régulièrement dans les élections que nous voulons faire participer à ces élections. Donc il ne s'agit pas d'aller piocher dans l'électorat de Benno ou dans l'électorat de l'opposition, non, mais on a des alliés de taille qui se sont abstenus depuis toujours du jeu politique, croyant que c'est un jeu pour des gens qui sont contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons les faire intégrer, Inch'Allah, pour s'exprimer parce qu'ils font partie de ce pays. Ils ont longtemps été marginalisés. On ne les a même pas donné le nom d'intellectuels dans ce pays. Nous avons des diplômés, des docteurs en théologie qui sont appelés arabisants. On les digne même le nom d'intellectuels pour dire que dans ce pays, il y a une discrimination grave pour ceux qui sont apparentés à la religion. Donc, le parti aura son candidat et au pire des cas, le parti ira dans une coalition, mais une coalition qui acceptera de prendre en compte les revendications, en tout cas, sur le point valeur et religion du parti. Ça fait partie de nos revendications, une réforme du système judiciaire, la prise en compte de la charia dans l'application des textes et lois dans ce pays, le retour de la peine de mort et tant d'autres revendications qui nous animent et qui nous intéressent, que nous portons, et que tout candidat sérieux, capable de nous assurer qu'il va porter ces revendications-là, nous travaillerons pour lui, nous le financerons et nous l'aiderons à avoir le poste de président de la République. C'est notre seul souhait dans ce pays. Attendez. Donc, je pense que c'est la première question. su ma ko mënee waxaat ci wolof mooy ñun parti lañ bi nga xam ne légalement constitué parti nag dafa war di dem élection élection buy wàcc bureau bi nga xam ne ñoo ŋànk parti bi nañu tase toog waxtaan xool lan moo war nekk suñu taxawaay ci élection boobu bureau bi dina tabb kenn si ñun bi nga xam ne mooy représenté parti bi pour nekk candidat au parti bi incha allah pour élection 2024 yi bureau bi su ko xasee ba def nag dañ ko siiwal ba pare yaatal ko ba pare dox bi nga xam ne moo ñu war a yóbbu ci élection yooyu may fàttali ne ñun xalaat bi nga xam ne moo meññ parti bi xalaatu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñun amuñu obligation résultat ñun bokk ci élection bokkuñu pour gagner wala pour perte ndax gagner ak perte amul ci kuy xeexal yàlla dañoo gëm ni débat la ñu war a poser et l' élection présidentielle est un rendez-vous bi nga xam ne y a un certain débat qui doit émerger et dans ce débat-là l'islam doit avoir sa place ndax mënuñu defar dëkk bi ay jullit ne fi ak ay chrétiens ñu ne islam ak christianisme dara baaxu ci pour defar dëkk damay fàttali ne dëkk tubaab yi nga xam ne ñoo ñuy jàngal démocratie ñoom seen dëkk yi dafa am ay parti démocrate chrétien yu gëm ni yonent Yàlla Insa dafa am ay solution pour defar dëkk bi Angela Merkel bee ci Allemagne parti démocrate chrétien moo ko fal en Europe il y a une fédération des partis démocrates chrétiens Espagne France partout des chrétiens ont des partis di sukkandiku si jàngale yonent Yàlla Insa pour defar pénc bi Europe boobu ci ñoom y a des partis islamiques qui sont là-bas France bii rek UDMF mu ngi fa parti islamique la mooy l'union des démocrates musulmans français dama ne nous pouvons pas être une pluraliste roi waruñu nekk Sénégal fii ni ñun amuñu droit sukkandiku si jàngale yonent Yàlla Muhammad pour defar réew mi te yonent Yàlla Muhammad nag chef d'état la woon il a dirigé un pays nekk chef d'état andi justice gérer armée dama ne islam du kese allah akbar si jàkka ja ak woor islam dafa am modèle de développement dafa am xalaat yu ñu yoree pénc bi su ma juumul sëñ Babacar Sy radiyallahu taala moo wax naan dana saa yu politiciens yi ñëwee sees leen rek ñaan leen di doyee sëñ bi ñaanal ma mel ni comme xamuñu ni islam tamit am na ay xalaat ak ay solutions ñu war a yoree dëkk bi dañoo jàpp nag ni aujourd'hui on dit basta il faut arrêter mënuñu jàpp tënkuñu depuis lépp 60 ans ñu képp ku am idéologie bu laal yonent Yàlla Muhammad denc ko pour yow dëkk bi Karl Marx ak Adam Smith ak Ricardo ñoo war a doxal dëkk bi fii Sénégal fii ku taxaw ne man trotskiste laa kenn loxol ay bët Trotsky benn mandikat loolu mu nekk état mu nekkoon fële Russie rek man rek loon def mais fii ku taxaw ne man islamiste laa wala yonent Yàlla Muhammad mooy sama référence politique
gars yi la yow touriste wala nga am problème donc lii fa mu jeex et jàpp ne nag élection présidentielle occasion la pour qu'un certain débat ñëw posé wu xam naa débat boobu dina metti ñu bëree bëri waaye débat boobu on va le poser débat wu homosexualité dina posé wu sur la table ndax dans les dëkku tubaab yi candidat présidentiel dañuy wax carrément fu ñu bokk ndax da nga bokk ci ay lobby ndax ndax góor jigéen ñoo la financé fa nga jëlee xaalis il dafa war a leer il faut ñu am ay président yu mën a jël assumer wax fan la ñu bokk ñun de en tant que nga xamee demaguñu foofu ñuy war a waxee mu leen déjà wax li nga xam ne xam naa ne président Macky Sall du ko ñemee wax ñu mën nañu wax ne ñun ay góor jigéen financé wuñu bokkuñu ci benn loge maçonnique nous ne sommes pas francs-maçons mandiwuñu duñu ay nangat sàngar ñetti daal ñu ñemee ñu ko wax ñun politicien bu ko ñemee na wax li ñuy wax waaw donc le débat incha allah on va le poser même bu ñu narul bokk en tant que candidat individuel te loolu ñu bëgg ñun dañu soutenir parti wala coalition bu gën a jege suñu ay convictions et ku jëlul engagement ci l'islam wax dëgg yàlla mënoo am suñu soutien ñun yoon c'est déjà clair dès à présent ñu koy yëgal toute l'opinion waaw macha allah. Alors, deuxième question oui. Deuxième question bi. Effectivement xam nga diffusion de fausses nouvelles moom léegi aujourd'hui moom ak offense au chef de l'État ñaar yi la état bi yor pour jéem a xool nu mu tënkee ak nu mu noppiloowee ñëpp ñu koy déranger man chaque fois ma wax ni awma problème ak Macky Sall en tant que président j'ai pas de problème avec lui man Macky Sall ay kilifaam la amal problème et moom en tant que bon talibé dafay jéem a bégal ay kilifaam man ñi may xeex ñooy ay kilifa Macky Sall man góor jigéen lay xeex ak franc-maçon yi ak ñi nga xam ne dañoo jël suñu dëkk yi di ko exploiter maanaam les prédateurs yi nga xam ne pour ñoom suñu dëkk bi benn Eldorado la bu ñu war a jëfandikoo man ñii laay taxaw di leen dénoncer di caster c'est pas normal nous devons être souverains nous devons sukkandiku suñu diini dañoo war a xeex suñu ak suñu yelleef par rapport suñu valeur lii nag bu dee kilifa président Macky Sall neexu leen vraiment su leen neexee nañ dee benn yoon ndax duñu arrêté di xeex donc kon arrestation bi ça entre dans ce processus là avant arrestation bi Macky Sall jàppoon na ma jàpp bi nga xam ne ci histoire du Sénégal maay première personne bu ñu jàpp boobu maanaam jàpp personne bi nga xam ne pour diffamation ñu jël la yóbbu la instruction pendant 3 mois benn cas bi nga xam ne Bat Djibril War la woon diffamation mosul si tëj doomu aadama Sénégal mosul am gisul le premier te lii cas d'école la ba mu ñuy dal tamit ñu bëri ñoo toogal ne seen yoon nekku si seen yoon commencé si nekk aujourd'hui léegi ay flagrant délit la Macky Sall jël yóbbu la instruction te doo si mun dara ndax ba ma ko defee ñu bëri ñoo toogal noppi ne sama yoon nekku ci donc ba mu ma tëyee si loolu génnee ma yaakaar na ni mën na ma xuuxal comme je dis toujours rek dama ne man ci wàllu googu Macky Sall bokkuñu classe moom dañ ko dig tëj mu daw xaaju guddi 1h du matin toog sukk di jooy di jéggalu pour bañ dem kaso man dugg kaso génn kaso laa yemale maa ko duñu benn donc ba ma génnee jéem nañ ma convoqué ma cybercriminalité convoqué nañ ma dikk convoqué ma ay convocation yu absurde et ridicule ci ay yu ñàkk solo yoo xam ne ay vidéo bi ndax bëggoo porter plainte procureur bi mettre des poursuites lu tax may laaj ndax bëggoo porter plainte moom mooy la mettre des poursuites moom mooy topp ku ko neex woo nañ ma du benn du ñaar ba nañu may mujjee woowaat ci bés bu ñu paree suñu conférence de presse ne ma léegi sax diffusion de fausses nouvelles sur la mort de Imam Ndao et wax dëgg yàlla ba ma ko policier bi tàppee sax neewoon naa ko pour être sérieux dindil sur la mort de Imam Ndao ndax man damay communiquer Imam Ndao n'était pas encore mort à 2 jours de sa mort laa communiqué woon donc pour être sax sérieux enlever sur la mort de Imam Ndao donc lii acharnement ges laa ko tuddee on essaie de me séquestrer je suis abusivement arbitrairement illégalement et ridiculement séquestré depuis des mois et bu dee ñoo yaakaar ne loolu moo may noppiloo ñu ngi sonal seen bopp mun ni maa tere noppi ñu àllaaxira sax la ñuy wax insha allah donc on va continuer d'être dans les combats yi xam ne yàlla moo ñu ko sant dañu wa jaahidu fi sabilillahi xeex leen ci yoonu yàlla ñun yoonu yàlla nekk di xam ñuy def nii jihaat la et jihaat képp buñ si génnee insha allah rabbi donc lii daal mooy par rapport ak les deux questions. donc deuxième question bi Awa Diallo. Alors, vous êtes revenu sur les drames de Sikilo, Louga entre autres. Aujourd'hui, on a un certain rétropédalage de l'État par rapport aux mesures prises lors du Conseil interministériel. Selon vous, est-ce la bonne attitude ou bien est-ce qu'il serait donc adéquat de laisser un peu de temps pour l'application effective de ces mesures-là? Ah, merci beaucoup pour la question. Donc,
Je trouve que nous avons un État irresponsable qui a l'habitude de prendre des décisions sans les appliquer. J'ai rappelé hier que le dernier conseil présidentiel sur l'administration que le président avait pris en 2016 et qui s'était résolu en 8 mesures. Toutes ces mesures-là, en dehors d'une seule, aucune mesure n'a été appliquée. Le président Macky Sall est un champion dans la création d'autres problèmes, dans des problèmes, afin de noyer des problèmes. On a pris des solutions, même sur les sachets plastiques, sans suivi. Il n'y a pas de suite dans tout ce que fait ce régime. Et cela dénote et montre réellement que ce régime est incompétent. Donc, je ne m'attends pas à ce que le président Macky Sall règle les problèmes de ce pays. Je crois qu'il en est incapable. Son incompétence n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, il nous faut nous atteler à avoir un homme capable de régler et de prendre en charge les problèmes de ce pays pour l'horizon 2024. D'ici là, nous devrons souffrir et continuer de prier. Mais je sais que l'homme aujourd'hui qui nous sert de président n'est pas apte et n'a pas les capacités de faire bouger ce pays. Mais donc, il faudrait assurer quand même la sécurité routière. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, la sécurité routière, ceux qui doivent l'assurer, ce sont les forces de défense et de sécurité. C'est d'abord les services de l'État, les services du transport. C'est dans la délivrance des papiers pour les voitures. L'état de la corruption dans ce pays est manifeste. Tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, tu peux rencontrer dans la circulation un véhicule qui est plus âgé que notre grand-mère. Et ce véhicule-là a des papiers abonnés du forme. Donc, il y a un problème lié aux personnes dans ce pays. Encore une fois, je dis toujours que le grand problème de ce pays n'est pas réellement Macky Sall. C'est l'homme sénégalais en tant que tel. Nous sommes un peuple qui aime la corruption, un peuple qui aime la facilité, un peuple qui se plaît dans l'hypocrisie et le mensonge. Et tant que nous n'allons pas régler ces problèmes-là, nous allons toujours être là à redire les mêmes bobards. Le drame du Joola est passé. Des mesures ont été prises. Depuis lors, à chaque drame, ce sont les mêmes états. Les gens sont là, ils sont stigmatisés. Il y a une indignation collective. Il y a des prières qui sont faites. Il y a des dons même que les gens organisent. Et les gens parlent. En un mois, tout le monde se règle, s'adapte. Après un mois, la vie continue de plus belle. Et on va aller encore vers d'autres catastrophes. Il faut qu'on rompe ce cycle-là. Ce cycle aujourd'hui d'indignation, de rupture et de continuation. Donc, je pense que les règles qu'il faut prendre, les bonnes règles n'ont pas encore été prises. Voilà, ñu gis ne état dafa xaw a dellu ginnaaw ci décision yi nga xam ne jëloon na ko ci conseil interministériel mu ñëw wàllu accident yi tey ndax yaakaaroon ne jot na mu daal di appliquer mesures yooyu nga xam ne jëloon nañ ko ci conseil bi. waaw dama jàpp ne état de daf ñu tàmmal ñun di jël ay règles yi xam ne ba mu koy jël sax mu xam nañ du ko respecté waaye terewu daf koy jël te lii alxuraan moo ñu ko jàngalat moo ñu ne kat yéen ñii nit ñi yàlla du soppi seen ay situation tant que yi leen jiite soppeeku. Donc ñun dañoo am ay njiit yi xam ne wax lu dëgg daf leen yomb tappale daf leen yomb ba pare ils sont dans l'émotion comme le peuple sénégalais maanaam su amee lu xew ku nekk dina xaw a tappale naxasaale ñii mettitlu ko ñii jël ko politiquer ko ñii jëm di naxasaale ñii réglé wala si ay compte dama ne solution dëkk bi du question du émotion koy réglé du tappaleeg naxasaale ak neexal ay auditoire koy non loolu réglé wu ko il faut ñu xalaat ci dëggantaan problème bu mag la bi xam ne du état bi kese problème mu tali yi ci la bokk yaatuwaay tali yi ci la bokk Sénégal kese nga gis dëkk bi xam ne dañuy tabax tali am ngan di mbedd jël pàq bu ndaw def fa tali leen lépp ñu bàyyi ko mu nekk ñax mel ni comme dañu ko war a dencal keneen alors que tali bu yaatu moo nañu ko def nit yi daw correctement dans la sous-région tu vois des voies ay 2-3 voies yoo xam ne loolu mooy yoon fii gis ay tali yoo xam ne amul benn éclairage fii gis ay oto yoo xam ne avant indépendance oto yaa ngi daw ba tey te kayit yu baax la ñu yor fii gis ay nit yoo xam ne soo taxawee ci tali bi fekk leen da ngay samp boo leen joxee 1000 francs da ngay jàll donc la responsabilité de l'État moom elle est claire notre responsabilité nous aussi le peuple dafa clair c'est responsabilité partagée yoo xam ne wax dëgg yàlla ku nekk il faut que mu xool nu mu réformer wu te man jàpp naan réforme bu amee nag du haut vers le bas la war demee il faut ñu am ay njiit yu mat njiit aujourd'hui am nañu ay njiit mais suñu ay njiit duñu ay kilifa. kon nu mu application yooyu man Macky ginnaaw Macky Sall laa tudd lépp lu mu wax gëwuma ko Macky bi sax maa ngi koy werante est-ce que noonu la tudd waaw est-ce que noonu la tudd donc wax dëgg yàlla man xaaruma dara ci gouvernement actuel mosuñ ñu wax dëgg
donc man dama leen sax bàyyi déglu pour mën a concentrer ci naka la ñuy tabaxee Sénégal ginnaaw Macky Sall waaw. Massamba. Mais Massamba Camara, mais une seule question. Voilà, j'attire l'attention des journalistes. Une question, chaque journaliste, une seule question. Quoi. Pour ne pas. Tout à l'heure, dans votre allocution, vous avez annoncé en disant ceci, le Sénégal traverse une crise spirituelle. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que les problèmes que nous sommes en train de vivre en ce moment dans les démocraties africaines, est-ce que c'est dû, n'est-ce pas, cette crise spirituelle? Secondo, je voudrais juste, parce que vous avez égratigné tout que tu fais la réponse. Vous avez dit qu'il y a les partis chrétiennes, les partis ainsi de suite. Est-ce que vous pensez, vous, que les choses politiques riment avec, n'est-ce pas, les choses religieuses? D'accord, merci beaucoup. La question elle est très pertinente. Je dis d'abord, je vais d'abord répondre à la deuxième question qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve que la religion n'exclut aucun pan de la vie sociale de l'homme. Je disais tantôt les partis démocrates chrétiens. Tout le monde sait que l'Europe a été bâtie par l'Église, tant par son instruction, par les universités, par la santé. Les religions ne se sont pas limitées à donner des réalités culturelles pour les fidèles. Ils ont donné une voie sur laquelle les fidèles peuvent avoir la stabilité et la paix dans ce monde et dans l'autre monde. Donc, je trouve que les religions ne peuvent pas être exclues de la manière de gérer la cité, étant donné que la politique, c'est même l'art de gérer des hommes qui ont des convictions, des croyances, des valeurs et une histoire. Donc, on ne peut ignorer ni l'histoire, ni la conviction, ni les croyances d'un peuple si on veut administrer convenablement ce peuple-là. Donc, je m'inscris parmi ceux qui pensent que les enseignements de tous les prophètes, et là je ne fais pas de distinction, de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un même et unique enseignement. Ces enseignements-là ne peuvent pas être ignorés dans le règlement, en tout cas, des problèmes que l'humanité est en train de traverser. Donc je trouve même que ces problèmes-là doivent être pris dans un horizon beaucoup plus global. Donc, concernant la première question, rappelez-moi la question. Les choses politiques, est-ce que vous pouvez rime avec, n'est-ce pas, les choses religieuses? C'est celle-là que j'ai. La crise par rapport au contexte géopolitique. La crise, l'impasse que les pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment... Je trouve qu'aujourd'hui, quand une personne décide de voler son prochain, qu'une personne décide de violer une femme, qu'une personne décide de tuer son frère par jalousie, par cupidité, cette personne-là est résolument loin de son Seigneur en réalité. Si on arrive à reconnaître cette personne-là, à lui enseigner la bonne conduite que lui dicte son Seigneur, cette personne ne commettrait pas ces forfaits. Donc aujourd'hui, je trouve que éduquer l'humanité passera inéluctablement par rendre encore plus religieux, reviver la foi de ces gens-là. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Il nous faut retourner vers le Seigneur. Mais comment retourner dans les religions, par l'enseignement de ces religions-là. Ces religions-là nous ont donné des voies et moyens de pouvoir retourner vers le Seigneur. Il nous faut enseigner davantage ces religions-là dans le système scolaire. Déjà ici, au Sénégal, le système scolaire souffre. L'éducation religieuse est un peu mise de côté. Il y a des initiatives privées qui sont prises pour enseigner de manière autonome quelques réalités religieuses, mais l'État en tant que tel ne garantit pas cette formation religieuse à nos enfants. Il nous faut intégrer cet enseignement-là depuis le primaire, depuis le préscolaire. L'éducation morale doit revenir, l'éducation civique, l'éducation religieuse surtout, doit être là pour nous dire qui sommes-nous, d'où venons-nous et où est-ce que nous avons allé. Et avec cela, peut-être qu'on réussira à construire une meilleure société, une société plus juste et plus équitable. Donc, merci beaucoup. Oui, alors, M. Diagne, ma question serait en rapport avec votre parti. J'aimerais savoir si vous êtes légalement constitué, c'est-à-dire si vous disposez d'un récépissé. Sinon, est-ce que l'identité de votre parti ne peut pas constituer un frein à votre constitution? Merci beaucoup. Donc, à la création de notre parti, la loi nous obligeait à un dépôt d'un certain nombre de papiers, notamment les statuts du parti, le règlement intérieur du parti, l'identité des responsables du parti. Tout ceci a été fait en bonne et due forme, déposé avec les enquêtes de moralité des sociétés du renseignement sénégalais pour avoir un récépissé de dépôt. Le récépissé de dépôt est différent du récépissé
de reconnaissance de l'État. Depuis lors, nous n'avons pas eu notre reconnaissance de l'État du Sénégal. Donc, nous ne sommes pas allés le chercher non plus. Parce que nous savons que cet État-là est dans une dynamique de combat. Rappelez-vous que le président Macky Sall alertait à l'entame de son mandat qu'il va essayer de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Quelqu'un qui s'est donné ce challenge-là ne délivrera résolument pas de récépissé. Vous comptez participer aux élections prochaines, donc... Oui, la loi a été assouplie. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a même pas de parti, même individuellement, peut participer à l'élection. Aujourd'hui, l'absence de récépissé légal n'est plus un frein à la participation d'une quelconque élection. Un mouvement peut participer à l'élection, une candidature indépendante aussi peut participer à l'élection. Donc à ce niveau-là, nous ne faisons pas de soucis. Nous disons que les choses vont venir d'eux-mêmes. Après 2024, nous sommes sûrs que nous aurons notre récépissé. En réalité, ceux qui veulent un récépissé à coûte que coûte sont des gens qui veulent des aides de l'État, parce que l'État doit aider les partis politiques financièrement. Donc nous n'attendons pas d'aide de l'État. Nous croyons et nous pensons que nous devons aider l'État du Sénégal à travers notre engagement, à travers notre philosophie et à travers nos savoirs. Donc faire cette rythme-là, cette servitude-là, nous suffit amplement pour l'instant. Donc en attendant, nous attendons l'État et les autorités de l'État par rapport à ce récépissé-là que nous allons aller réclamer incessamment, Inch'Allah, avant la tournée nationale. Ousmane, Voilà. une seule question. benn question waaw. li muy laaj Omar Diagne mooy dañoo gis ne ñu ngi jëm ci ay am des élections présidentielles. tension yi saa su ne day gën di yéeg. te ñu jëm ci ay tension ay incidents yoo xamante ni faaw mu daal di am ak i nees la ñuy def ba yéen ñi nga xam ne yéen a bokk langue politique yi ba jàmm réew mi gën a mën a jëm kanam. ba nga xam ne li nga xam ne moo xewoon en 2012 ñu daal di ko moy. jërëjëf laaj bi am na solo trop man jàpp naa ni waxtaan wareef la ndax fi xeex am sax ñoom ñu ngi toog dajaloo di waxtaan pour jéem a xool ñuy jeexalee xeex bi dañoo gëm ni Sénégal aujourd'hui jàmm réew mi dafa am kenn ki xam ne moo ci gën a am solo te kooku mooy Macky Sall ak ñi mu àndal su décidé jàmm am man gëm naa ni jàmm dafay am waaye bu bëggul jàmm am lu nit mën a sonn wax dëgg yàlla jàmm du mën a am damay fàttali ne 2023 bi ñu ne 2023 bi année bu extraordinaire la dafa am benn kuréel bi nga xam ne bu tudd RAMIX ñu koy wax Research Association on Monetary Innovation Community and Complementary Currencies mbootaay bu am solo bi nga xam ne invité woon nañ ma Sofia en Bulgarie pour les 27, 28 et 29 octobre bii passé jotuma dem ndax Macky daf maa jàpp muy kuréel bi nga xam ne dafa dajale économistes yu gën a mag ci àdduna bi yuy xalaat sur des monnaies alternatives et complémentaires ci àdduna bi ma defoon un papier bi nga xam ne moo doon nekk man sama débat su ma demee foofu papier boobu maa ngi ko tuddee woon les menaces FedTex papier boobu jox naa ko sax pour ñu publier ko ci seen revue FedTex yi li mu ko doon wooyee mooy des menaces yoo xam ne d'abord d'ordre financier écologique budgétaire technologique environnemental ak sécuritaire yii nii na laal àdduna bi ci 2023 bi yu nekk te lii lu ko àndi mooy retour inflation bi nga xam ne on le voit la crise de la dette bi nga xam ne mu ngi signalé parce que les États ont trop utilisé d'argent ci Covid bi les tensions biologiques les restrictions la guerre économique et commerciale c'est que dafa am lu bëri li nga xam ne ci wàllu géopolitique tax na 2023 bi du mën a nooyi lii nag nga xam ne laal na économie déjà pour mu cofaale social ak stabilité dafay yomb dëkk bu sérieux bu nekkoon a jéem a xool nu mu stabiliser dëkkam pour bañ crise yooyu gàllankoor stabilité ak cohésion sociale ma jàpp nag ni 2023 bii déjà conjoncture boobu on va le subir les prix vont exploser barki démb la démb gis ngeen déjà carburant bi ñu koy commencé coow dina yokkaat avant février ci biir année bi dina amaat yeneen yu gën a yokk dina gën a métti lii nag bu ñu ci boolee di la not di la xoxotal ak di la duma wax dëgg yàlla loolu kenn laa jàpp ni kon mooy responsable bi xam ne su ko neexee bal à terre day am kooku mu ngi tudd Macky Sall kooku dañu ko jox mboolem mi jumtukaay jox ko xaalis jox ko armée jox ko police jox ko sécurité jox ko lépp mu war koo jël liggéey te jaamoo ko yàlla kooku su ko jëlee utiliser ko ci leen rek wax dëgg yàlla coono naam ñu ngi 2023 homme politique yi xam ne ñu gën a nekk en vue menace du ko mel ni Ousmane Sonko
ñu ngi ko jël bëgg ko traîner loo ci benn affaire judiciaire pour jëm ko gàllankoor lii du mën a du bokkul ci luy andi stabilité ci dëkk. dossier bi nga xam ne ñëpp xale yu ndaw yi sax dañoo ànd ak Sonko ne lii complot la xale yi tuuti ñuy wax ni complot la te ñooñu xamul dara ci droit donc état am na fu muy toll dafay am dañuy am élégance ak hauteur mën a dépasser dossier yi pour bañ a créer le chaos ndax le chaos it sax dafa waxoon ne fitna mu ngi nelaw bu leen ko yee ndax lu ko yee yóbbuwaat ko ba mu tëdd nelaw yemul ci Sonko des adversaires de Macky Sall yu gën a yu nga xam ne xam nañ leen ñu am tur lañu ku mel ni Khalifa Sall ku mel ni Karim mais ñëpp bu leen téye tënk leen amu leen droit bokk ci jogante te loolu benn nit moo ko def ci benn article la ko defee lii c'est pas gage de paix dans un pays il faut ñu waxante dëgg donc il faut que moom nag kon mu am une volonté sincère de pouvoir apaiser la situation de ce pays jàpp beeg tëj bi mu bàyyi ko ñi bëgg a bokk mu bàyyi leen ñu bokk moom mu génn ci parce que moom kese la ñu xam ne mënul bokk man ñi bokk ñëpp xaw ma leen kenn rek laa xam ne mënul bokk mu Macky Sall sinon ñeneen ñëpp fi am 35 ans dégg tubaab ne bëgg naa bokk nga donc kon il faut qu'on le rappelle à l'ordre te man jàpp naa ni foofu la kilifa diine yi seen rôle amee solo en tant que gardien de la stabilité ak ultime institution dans un pays ndax kilifa diine yi seen rôle ñooy prévenir le chaos prévenir le désordre et loolu ci arc lañ koy defee gis naa leen génn bu am solo ci accident bi nga xam ne weesu na fan yii weesu am taxawaay bu rafet waaye accident boobu métti na de am na ñeent fukki moor ñëpp ko méttitlu gis naa sax état bi jàpp borom oto yi tëj leen pourtant 13 morts amoon na fi mars te y a aucun responsable ba léegi may wax ak yow y a eu des blessés y a eu des centaines de millions yu yàqu y a aucun responsable ba léegi accident bi am 40 morts Macky Sall doxel du mu bëgg forcer Sénégal su ko continuer ci biir at bii nii mën nañu egg ci niveau bi nga xam ne dañu am lu ëpp 100 morts moo tax jàpp naa ne jot na te wareef la ñu jug wax ak moom artu ko pour mu dellu ginnaaw ndax réew mi dañ koo bokk te waruñu seetaan kenn di ko jéem a yàq donc man loolu laa jàpp wax dëgg yàlla classe politique bi neex na ñoo waxal kenn ku nekk li mu bëgg bàyyi ko mu def dans le respect des lois et des normes de ce pays bëgguñu lu doy waar kii tourné la bëgg pour dem disanteeg ñi ko bëgg droit am la on a le droit de se mouvoir dans le territoire national kii daa bëgg toog wax idéem bàyyi ko mu wax idéem kii daa bëgg bokk élection bàyyi ko mu bokk élection donc kii da nga ko bëgg taqal dindil dossier boobu Sénégal noppalu ndax wax jooju sax def ñu ça nous honore pas ñu toog Sénégal dëkk mel ni Sénégal le chef de l'opposition nekk ci ay wax yu bëri waxu violé wu ko pistolet la yorul pistolet ñaari pistolet la woon lii c'est décevant et c'est navrant léegi nag dañoo nekk situation bi xam ne situation bu ñu war a bàyyi xel la dañoo am président bi xam ne dafa tiit Macky Sall a peur aujourd'hui et il a raison d'avoir peur dans les pays les plus proches yu nekk je prends l'exemple de la Guinée tout proche des hommes plus puissants que Macky actuellement sont à la barre le capitaine Moussa Dadis Camara moo bu fit Macky gën ko nekk guerrier événement 28 septembre yi jàpp nañ ko ci ñi ko gën a garaaw maanaam ñi nga xam ne ñoo nekkoon cerveau wu armée bi ñoom colonel Pivi colonel Thiebro ñoom Toumba Diakité ñii ñëpp nga xam ne ñoom Kalonzo ñii ñoo gën a garaaw généraux mag yi ñii askan bi jàpp na leen ñu leen di àtte instant yi boo demee Mauritanie le président Aziz militaire moo gën a ñor ba pare gën a sañ Macky Sall fuuf ba di ko may semaine bii dafa bëgg voyager gars yi jàpp ko dafa amoo droit voyager contrôle judiciaire ne toog si dëkk bi lay àtte aujourd'hui la tendance dans le monde entier mooy àtte ancien président le président Pérez fële au Guatemala le président Chili tous les autres présidents pour beaucoup de pays leen jàpp àtte leen tëkk leen donc Macky a des raisons d'avoir peur surtout soo ngembee ay malfaiteurs ba pare def ay njombe yi nga xam ne dañ ci teg bët gis ko ragal na dugg kaso ragal na tamit ay ñoñam dem kaso waaye nag jàpp naan dans un pays sérieux lépp lu waay def war na am honnêteté bu la si jàppee na la yaa def lii te nga def ko nga dem uy ji yoon donc lii kese moo tax Macky di def li muy def daa tiit waaye tiit ak ñàkk tiit moo ci am ndax lu ñëpp bokk mënoo ko doxalee nu la neexee pare ne kenn du ci wax il faut ñu wax ci dañ koo bokk comme que Sénégal dañ koo bokk mun ñu ko séddoo na kenn ku nekk rafetal li ñu ko dénk ba keroog ñu tase ak borom bi àtte donc lii daal mooy li nga xam ne man jàpp naa ni moom moo war a defar moom moo war a woote moo war a teg bala à terre bàyyi coow gi incha allah bu ko defee dëkk bi naan ndam. Bamba Ndiaye
Ok, voilà. Donc, professeur, Benn question. dans Waaw. votre discours, donc vous nous avez dit qu'il y a un rapport, n'est-ce pas, donc, qui est beaucoup plus grave que le rapport, n'est-ce pas, donc, de la Cour des comptes. D'ailleurs, vous nous l'avez montré. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire de ce rapport? Waaw, merci beaucoup, cher docteur. Donc, docteur, man, je pense que ce rapport-là, je compte absolument rien faire de ce rapport, sincèrement. Je trouve que dans ce pays, nous sommes dans l'émotion. Quand on appelle les gens vers les combats véritables, les gens ne sortent pas. Nous sommes habitués à appeler les Sénégalais dans des combats de principe, des combats de souveraineté, des combats de monnaie, des combats de ressources. Personne ne sort. En fait, le Sénégalais a été tellement dorloté qu'il n'a pas envie de se battre pour se délivrer en réalité. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, on ne peut pas les forcer à prendre en charge leur propre combat de libération en réalité. Notre rôle, à notre niveau, c'est d'alerter, c'est d'expliquer, c'est de partager. Mais c'est là où s'arrête notre rôle. Nous espérons que le régime prochain fera son devoir, celui d'opérer une bonne réduction des comptes, de traquer tous ceux qui sont dans le complot contre le peuple sénégalais. Et à ce niveau-là, je ne laisse pas simplement le régime en place, hein, parce que ce régime-là, il est aidé par une frange importante de fonctionnaires qui avaient juré loyauté à la République et au peuple. Et ces fonctionnaires-là, aujourd'hui, de connivence pour des intérêts carriéristes, sont en train de faire du n'importe quoi et de poser des actes susceptibles de créer le désordre dans ce pays. Je parle de fonctionnaires aussi bien dans les forces de sécurité que des fonctionnaires dans la magistrature. C'est des gens aujourd'hui, pour la plupart, qui sont les complices de ce régime-là dans tous les forfaits que nous sommes en train de subir. Donc, il nous faut travailler, œuvrer, conscientiser pour que le régime prochain puisse vraiment régler définitivement ce problème-là de malgouvernance, de détournement, qui, il faut rappeler, maintenant est dans l'ADN de l'homme sénégalais. L'homme sénégalais est quelqu'un qui se plaît dans la course à la richesse de manière rapide. Donc le Coran nous avait déjà alerté en disant « Al-Hakumut Takasur, hatta zutumul maqabir ». Donc la course aux richesses, c'est une mauvaise course en réalité. S'ils avaient l'éducation réelle, l'éducation de base qu'ils réclament, ils n'auraient pas profité de ces largesses qui appartiennent au peuple pour s'enrichir de manière lâche. C'est vrai que ñun ñëpp ñu ngi dégg li nga xam ne mooy rapport Cour des comptes mais yow wax nañu am na rapport boo xam ne moo gën a grave que rapport Cour des comptes boo xam ne épinglé na maanaam ay fonctionnaires yoo xam ne en tout cas rapport boobu moo gën a grave selon yow ci rapport Cour des comptes yow ban taxawaay nga am ci rapport boobu. waaw Cheikh Bamba rapport boobu ñun fësal ko ak leeral ko comme li ñu tàmm def xam nga ñun suñu optique suñu politique mooy jamono bu ne. lépp lu ñu jàpp ni sénégalais yi war nañ koo xam buñ ko xamee na leen dimbali seen biir lutte ak seen ni ñu war a gérer dëkk bi ñun on fait des live pour di ko partager waxtaanee ko rapport boobu dañ cee jot parce que rapport public la rapport ARMP la bi xam ne on a audité un certain Ibra Gueye moo ko conduire et wax dëgg yàlla de ay questions yu garaaw Cheikh Bamba imagine toi un gendarme qui fait des achats si ay biens yoo xam ne biens yooyu sax même corona bi waruñu woon jënd biens yooyu ñu jël xaalis jëndee ko biens yooyu ay per diem yoo xam ne da nga ne fay nga ko ay agent te mënoo joxe pièce justificative ay matériels yoo xam ne ay 2 millions lay jar ak 2 millions 500 nga jëndee ko 30 millions lii c'est plus grave que ay kuddoog ñebe yoo xam ne moom doon kaas fii si dëkk bi. donc aujourd'hui yii ñun laa yëg lii lay yëg ñun am na rapport yoo xam ne ñu yëguñu ko instant yi man rapport IGE yu bëri yëguma ko ndax président déclassé gu ko. président moo ko téye lii tamit jafe-jafe la maanaam askan bi li mu moom ni dañoo moom suñu xaalis bi ñu moom dañoo am droit et ñoom dañoo am devoir di ñu rendre compte de manière permanente ci naka la ñu yoree suñu xaalis. ji nga rapport bi c'est une évaluation de la régularité des dépenses faite par un échantillon d'autorités contractantes dans le cadre de la lutte contre le Covid rapport final ba nekk décembre 2021 sans débat mu ngi depuis 1 an si internet surtout ARMP. kenn waxu ci kenn def si dara ñi ñu jàpp ni yëpp si rapport Cour des comptes jàppale ñu leen gën a garaaw fii ci sàcc man je parle même pas de détournement fii amul détournement sàcc fi am da nga jël li nga xam ne moom moo ko sàcc ka donc sàcc dañ ko war a teg loxo dagg loxo waaw loolu ñu jàngal waaw macha allah. Ok.
conférence de presse tire à sa fin parce qu'il est 17h30. waaw waaw heure boobu la ñu waroon libérer salle bi ba